Salut la team Camerblog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, focus sur Kamua la panthère, qui a décidé de donner sa version des faits après les attaques de Fleur de Lys et Lolo Fodja. Dans une sortie très virulente, Kamua ne mâche pas ses mots. Il traite Fleur de Lys et Lolo Fodja de menteuses. Il affirme qu'il ne s'est jamais rien passé entre lui et elle, et va même jusqu'à mettre en cause l'hygiène de Fleur de Lys. Concernant Lolo Fodja, Kamua la qualifie d'affabulatrice. Selon lui, elle aurait toujours voulu sortir avec lui, mais il n'a jamais été intéressé. Pour ne rien rater des prochains scoops sur nos stars Mbrakata, abonnez-vous, likez et partagez. Je n'ai pas besoin de le cacher, je le dis ici, ma femme le sait. À l'époque, je venais de divorcer avec mon ex-femme. Je sortais avec Olivia Hervy. C'était elle la 6e personne. Elle vit, elle est présente. Junior Bébutin est présent parce que je vais faire allusion à lui. Ce n'est pas un secret. Je sortais avec Olivia Hervy. On devait être 6. À la fin, j'ai dit Olivia Hervy, il y a 2 femmes. Comme elle est connue, vaut mieux tu restes. Parce que là, on va partir, c'est comme si on partait en couple. Et les amis qui sont là, c'est les gars de Bafoussam. Et c'est l'un d'eux qui a négocié pour qu'on puisse nous recevoir en Allemagne. Nous étions dans 5. Rendez-vous Gare du Nord, c'est moi qui conduis. J'avais un Toyota RAV4. On se donne rendez-vous à Gare du Nord. Je vais citer les noms. Hugo Zinke, Patrice Dikumba, ils sont à Paris, ils sont vivants. Et une dame, une jeune fille, que je tairai le nom, actuellement mariée. Et Madame Wu, dont nous étions 5. Écoutez très bien, nous étions 5. Parti de Gare du Nord. Elle nous a dit, passons à Lille. J'ai un restaurant à Lille. Parce qu'elle avait traîné, on avait rendez-vous à 15h. Finalement, on devait partir directement par l'Allemagne. Mais elle est venue à 17h, 17h30. En nous disant que son TGV avait eu un problème. Nous sommes partis des Gares du Nord, direction Lille. Nous sommes arrivés. Elle nous a dit, allons manger dans mon restaurant. J'ai un restaurant. C'est pour ça que j'ai dit, il faut citer Junior Mobitan. Madame Wouvou nous dit, j'ai un restaurant à Lille. On s'arrête, il n'y a pas de souci. On a fait 2h30. Paris-Lille, c'est pas loin, 2h30. Et puis, on était là le soir, ça roulait bien, pas de bouchon. Nous étions un jeudi soir. On s'arrête à Lille. On mange et tout. Et mon ami Pati Lukumba lui dit, comme c'est ton restaurant, ça ne sert à rien qu'on dépense, que nous, on sorte de l'argent. Et comme ça, nous, comme on a une autre escale à Bruxelles, avant d'arriver en Allemagne, nous, on va gérer Bruxelles et l'Allemagne. C'est là où Junior Mobitan, il est vivant. Il sort, il nous dit, non, ce n'est pas le restaurant de Madame Gourou. C'est mon restaurant. On dit, mais comment ça? Il dit, c'est mon restaurant. Il nous a donné la facture. Elle a tourné, on a payé, on est parti. Nous sommes arrivés en Belgique. On a fait la promotion dans 2 bars. On a rencontré les anciens Bafoussam, ils étaient contents. Ils étaient tellement contents qu'à la fin, il y a un gaucher. Gaucher, il est en Belgique. Il y a un gaucher et un ancien footballeur que je tairai son nom. Et le footballeur nous a invités chez lui, tous les 5. Écoutez très bien, hein? Tous les 5. On a passé la nuit chez l'ancien footballeur. Nous étions 5. 2 filles, Madame Wu et une jeune fille qui est aujourd'hui mariée, que je tairai le nom. Et mes 2 autres amis. Non, nous étions 5. C'est moi qui conduisais. On a rentré. Niat est venu nous croiser ce jour-là au restaurant. Il s'entendait pas avec un de mes frères de Bafoussam. J'ai essayé de faire la part entre eux. Et chacun a pris ses positions, chacun est rentré. Je ne suis jamais rentré dormir chez ma mère. Écoutez très bien. Je ne suis jamais rentré dormir chez ma mère. Nous sommes tous les 5, nous sommes allés dormir chez cet ancien footballeur-là que je tairai le nom, un ancien de Bafoussam. Je tairai le nom pour, voilà. Il n'est pas dans les réseaux, c'est quelqu'un de très posé. Nous avons dormi là. Nous avons pris la route le lendemain, direction l'Allemagne. Nous sommes arrivés en Allemagne le vendredi matin. Le vendredi soir, nous sommes allés dans un ganda faire la promotion. On est rentré dormir. Écoutez très bien, hein? Jeudi à vendredi nuit, Belgique. Vendredi matin, vendredi après-midi, à samedi matin, Allemagne, dans un ganda. On rentre, on était chez Jesmar, je donne son nom. Un ami de Bafoussam toujours. Jesmar, un ami de Bafoussam, Tchan. C'est lui qui nous héberge. Il était jeune étudiant à l'époque, il y avait une seule chambre chez lui. Et des canapés lits. Nous avons tous dormi. La nuit de vendredi soir, écoutez très bien, la nuit de vendredi soir à samedi, nous avons tous dormi au salon sur le canapé lit de Jesmar. Tous. Et jusqu'à présent, il y a le 2e, 3e jour. Madame Wu n'a pas pris de douche. En soirée, écoutez très bien, c'est là où le bas blesse. Parce que quand les gens me racontaient des bêtises, dit que j'étais dans une chambre, je me suis battu avec Niat, on s'est retrouvés, je laissais, à un moment, je disais, c'était des bêtises, ça. C'était des bêtises, donc je laissais passer. Mais, comme ma femme m'a permis aujourd'hui de révéler ça, je vais vous dire la vérité. Elle dit, ça va être sans gants, hein. Sans gants, je m'appelle Kamua, vous ne pouvez pas me salir. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Donc, le samedi soir, Jesman nous organise une soirée. Je vais citer les noms. Hein. Simon Benda est là. Jesman nous organise une soirée en Allemagne le samedi à dimanche. Simon Benda, promoteur culturel en Allemagne, depuis des années, il était là ce jour-là avec nous. On a croisé Simon Benda cette soirée. Nous avons fait la soirée. Et au retour de la soirée le matin, mes amis qui étaient en voiture ont commencé à avoir des gestes un peu déplacés en disant que c'était ça nous ment. Voilà. Comme
comme Patrice Nikumba, je cite son nom, il est très rigolo, il gars Tara Sanouma, qui ne sait pas bassisser la Sanouma. Il faisait toujours ça, mais moi ça m'énervait. Sanouma. Donc, pendant qu'on arrive, le matin chez Desma, on va tous prendre une douche parce qu'on était fatigué. Et c'est moi qui conduisais. C'est moi qui devais reprendre le volant vers midi. On va tous prendre une douche. Madame Ouhou évite de prendre la douche. Repart sans se laver en mettant le... Voilà des gens. Et maintenant, et c'était le seul week-end, le temps d'un week-end. À quel moment donc, je me suis retrouvé dans la chambre chez ma mère avec Madame Ouhou? Aucun moment. À quel moment donc, j'ai dû me déshabiller, apporter un string? Jamais de la vie. À quel moment donc, j'ai bagarré avec Niat? Jamais de la vie. On a vu Niat au café, le cocotier, de jeudi à vendredi. On l'a vu 20 minutes. On ne sait jamais. Niat, ce n'est pas mon ami. Niat, c'est mon petit frère de 8 ans. Ne le voyez pas comme baba. Niat ne me parle pas. Lui-même, il vous a dit l'autre jour, même quand il était content, quand il n'était pas content, quand j'ai brûlé mon passeport, il a dit que c'est quand moi qui nous a tous fait venir, il le disait. Mais Madame Gourou va rencontrer le contraire. Va dire que c'est Niat qui m'a fait venir et que je serais jaloux de Niat parce qu'il serait héritier. J'ai dit encore à Madame Gourou, Niat n'est pas héritier de mon père. Ma mère avait 3 femmes. C'est le fils de la première femme qui est notre héritier. Donc il n'y a pas de concurrence avec Niat. Il n'y a aucune concurrence. Je ne me suis jamais battu avec Niat. Jamais. Il le sait. Niat qui dit les choses comme elles viennent. Si un jour je m'étais battu avec lui, mais il aurait allumé sa caméra. Il ne peut même pas. Il ne peut même pas. Quand il commence à bavarder, je me tais, je ne dis rien. Je lui dis, je ne suis pas ton ami. Soit il bouge, soit il continue, et moi je bouge. Jamais de la vie on s'est retrouvés. C'est quand même incroyable ça. À quel moment donc, cette dame dit, on s'est retrouvés dans... Nous étions 5. 3 garçons, 2 filles. À quel moment je me suis retrouvé dans la chambre avec cette dame-là? Je me suis battu avec Niat. On est monté dans la chambre, je me suis déshabillé. J'ai porté les sabots, j'ai porté les signes. Je marche avec ça. Nous étions 5 dans la voiture, nous n'étions pas de 5. Dans mon véhicule, j'étais chauffeur. Quand on arrive à Gare du Nord, ok, merci. Oh, j'aime ça. Allez, tu vas aller faire ça ailleurs. Merci. Venez. Je vous ai dit, venez. Je vais vous verser la vérité aujourd'hui. Venez. Je vous répète, je vous bloque. Je vous répète, je vous bloque. Je vous répète, je vous bloque. C'est ça qui est la vérité. Quand nous arrivons à Gare du Nord, dès qu'elle est sortie de la voiture, tous mes amis ont éclaté de rire. On dit, gars, Tara, c'est un Numbaye, hein. Donc, Madame Ouhou a fait 4 jours sans ses vaches. Voilà donc cette personne qui va sur le net, dit que je te cours après. Non, je te cours pas après. Je n'ai pas besoin de me vanter. Tu as même dit que tu me harcelais. C'était du harcèlement. Tu as même agressé la jeune fille qui était avec nous parce que tu pensais qu'elle sortait avec moi. C'était du harcèlement. C'était du harcèlement. J'ai dit du harcèlement pur et simple. Il n'y a même pas encore longtemps, je vais même vous révéler quelque chose. Il n'y a même pas longtemps, le jour de la fête de la musique, le 21 juin, chez Cynthia, j'étais allé prendre un verre avec mon ami Roméo Soumet et sa fiancée, le directeur des cuisines référence de Macon. Elle est venue même vers moi encore me demander 100 €. Elle s'est déplacée. Elle était avec la folle de Reims, là. Que je ne salue plus depuis 2 ans. Que je salue, puis je reviendrai sur elle après. Mais j'étais ensemble, avec une dame qui fait les ongles à Paris, là, une autre frustrée, qui me courait après. Je ne laisse pas gérer. Elle est venue me demander de l'argent devant tout le monde. Devant tout le monde, j'étais assis, elle s'était pas, je suis pas allé vers elle, est venue vers moi. Me demander l'argent. Comme elle a fait à la fin du spectacle des Carré de Futso. Parce que moi, je les évite. À la fin du spectacle des Carré de Futso, elle nous a invités d'aller boire un verre avec Sandy de Boston, avec la folle de Reims et Prési Amaud. J'ai dit, avancez-vous, j'arrive. Je ne suis jamais parti. C'est pour ça que vous avez vu que Sandy, les 2 femmes-là et Amaud, je n'ai jamais pris. J'ai dit que j'arrive. Dès que mon petit frère Bosco est arrivé, j'ai pris la voiture, nous on a pris notre chemin, nous sommes allés ailleurs. On ne se mélange pas. Où est le harcèlement là-dedans? Cette dame s'est alliée aux activistes à une année pour m'invectiver, pour m'insulter, je suis resté tranquille. Quand ma mère est décédée, elle a passé une journée entière à insulter ma maman. Insulter ma maman, une journée entière. Ça n'a pas empêché qu'elle soit là lancer un litige. Elle a lancé un litige pour dire qu'elle voulait faire sa partie de sa mère au Cameroun. Elle avait des difficultés. J'ai participé en live 350 €. Mes soeurs m'en ont voulu. J'ai dit non. Vous connaissez mon cœur. Moi, les mères, je suis sensible. J'ai eu une seule mère. Pour m'avoir, elle a beaucoup souffert. Elle a dû avoir 6 filles avant de m'avoir. Donc pour moi, une mère, même si elle nous a insultés, c'est pas grave. J'ai participé en live, 650 €. Et quand je vois la jeune sœur compresseur faire son restaurant, mes sœurs ont participé. J'ai vu cette compresseur venue au deuil de ma maman. Le grand frère Henri Mamouze a participé pour moi, 200 € dans la cagnotte. Mes sœurs ont participé, même Sandy de Boston a participé. Je lui dis, comme tu es dans une dynamique de paix, voilà, merci Blandine, tu étais là le jour du concert du Caresse Photo, merci Blandine, voilà, merci. Vous voyez que je vous raconte pas les bêtises, merci. Voilà, elle est venue carrément, mais j'étais avec mon épouse, hein. J'étais avec mon épouse, écoutez très bien, j'étais avec mon épouse au jour du concert Caresse Photo. Elle tournait toujours autour de moi. Donc, quand la jeune sœur Compression a lancé le truc du restaurant, je lui ai dit, moi, je t'ai aidé. J'ai dit que moi, je t'ai aidé. Tu peux aussi aider ta sœur pour son restaurant. Vous passez le temps à vous clasher. Vous pensez au temps à vous clasher. Maintenant, tu es en train de faire un business, elle va ouvrir son restaurant. Aide-la aussi comme tout le monde. Ça va faire preuve de grandeur.
Elle vous montre ça, elle ne montre pas le début, elle cache, elle vous montre que c'est... Oui, j'ai demandé d'aider Compressor, c'est une sœur. Elle est en train de quitter les milieux des classes, comme toi, tu as commencé ta soirée. Aide-la, ça fait preuve de grand. Même si c'est 50 €, aide-la. Est-ce que j'ai mal fait pour le dire? Elle m'a pas répondu, elle est laissée. On ne sait plus parler. Évidemment, quand moi je fais un live ou quand je fais des petites vidéos, je partage à tous mes contacts dans WhatsApp. Tous mes contacts dans WhatsApp. Ce n'est pas comme je lui dis de partager. Je lui ai jamais dit partage mon truc. Je partage, tous ceux qui sont amis avec moi le savent. Je partage avec tous mes contacts dans WhatsApp. Tous mes contacts dans WhatsApp. Madame Ouhou va dire aujourd'hui qu'elle a des rancunes avec moi. Est-ce que c'est quand moi qui ai lancé le boycott contre Madame Ouhou? Ce n'est pas moi qu'à moi. C'est les Amazones qui ont lancé. Pourquoi cet acharnement soit là contre ma personne? Pourquoi cet acharnement contre la personne de Vassero comme elle a commencé hier? Pourquoi contre Sandy? Pourquoi? Alors que je n'y suis pour rien. Madame Ouhou va dire que c'est un règlement de compte. Mais c'est la 3e édition. C'est la 3e édition là qui va se passer. Pourquoi les 2 autres précédentes éditions, quand moi n'a pas fait un règlement de compte, est venu là boycotter? Pourquoi? Quand moi, qui aime le règlement de compte, ne l'a pas fait? Il y a eu 2 éditions, c'est la 3e. C'est pour ça que j'ai dit non, à un moment, il faut arrêter la manipulation ou le mensonge. Madame Ouhou est en mission, mandatée par le gouvernement pour venir casser la dernière poste de résistance qui est en diaspora. Avec le poste qu'elle a fait hier sur le général Vassero, j'ai très bien compris. Mais la honte a fait qu'elle puisse s'effacer. Mais on a les captures d'écran. Rien ne s'efface sur Meta, rien ne s'efface. Tu peux beau raconter. Tu peux beau raconter tout ce que tu veux. La vérité est que tu ne verras jamais. Écoute très bien. Tu ne verras jamais ma nudité. Du haut de mes 1,92 m, tu ne verras jamais rien. Tu ne verras jamais. Je dis bien jamais. Tu ne verras pas comment je suis membré. Mais même si j'ai des fantasmes, ce n'est pas avec Madame Ouhou que je pourrais les partager. Tu n'es pas mon style. On parle de 2014, le temps d'un week-end. Nous étions 5, on n'était pas 2. Le temps d'un week-end 2014. Nous sommes en 2025. Plus de 10 ans. 2014, 2025 aujourd'hui, plus de 10 ans. Mais c'est quand même incroyable. C'est quoi cet harcèlement? Il y a d'autres qu'à moi. Soit, qu'à moi, ils ne bandent pas. Mais qu'à moi, il y a toutes les filles. Même si il y a toutes les filles de Paris, où ton problème? Et toi, je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais le faire. Parce que supporter une dame qui fait 4 jours avec vous sans se laver, dans une voiture, partie de 15 jours à Paris, c'est insupportable. Même la clim refuse. Même la clim refuse. On est obligé d'ouvrir. Et la clim, et d'ouvrir les fenêtres pour rouler. Et voilà quelqu'un pour qui je peux faire ça. Mais non, impossible. Tout le monde connaît mes goûts. Ma femme est toute petite, toute mignonne, toute africaine, toute panafricaine. Quand je l'ai rencontrée, je lui ai dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est toi que j'attendais. Je lui ai dit, cache. À toutes les soirées, je suis avec mon épouse. Tous les conseils, je suis avec mon épouse. À quel moment je suis à Paris? Je n'habite plus Paris. Je n'habite plus Paris, je ne sors plus. La dernière fois, je suis parti à Paris, je suis allé rendre visite au bébé d'Oshiga et rendre visite au président du Bami Parwa pour son magasin, parce que lors de l'inauguration, j'étais aux États-Unis. J'ai profité pour aller féliciter mon frère Roberto Ngangoum pour son magasin. On a fait une rencontre avec Oshiga. La grande sœur d'Oshiga est venue. On a passé un bon moment. Après, nous sommes allés manger, je suis rentré. Parce que nous étions en famille. Je ne suis plus dans les soirées de Paris, je n'en fais plus. Madame Ouhou va dire que je la harcèle, qu'elle m'a barré. Tu peux barrer quand moi si je voulais. Je dis ici, devant mes belles-sœurs. Devant mes belles-sœurs. Je sortais avec Olivia Hervey, actuellement mariée. Elle est sur la toile, elle lui posait la question. Elle avait même fait un livre à l'époque. Je sortais. C'était officiel. Tout le monde le savait. Je n'étais pas encore avec mon épouse. Je sortais avec Olivia Hervey. C'est ça qu'il avait été, mais jamais avec Madame Ouhou. C'était le temps d'un week-end. Et le jour même du spectacle, le 3 mai, comme elle était soit supposée être la marraine, elle est arrivée à 3 h du matin, on l'a foutue dehors. On a dit la marraine vient à 21 h pour motiver les gens. Elle est restée à la porte et elle n'est pas rentrée au Moulin Basset. Je le dis ici devant les témoins, la vidéo est là. La vidéo est sur YouTube. Vous allez taper les anciens de Bafoussam. 2-3 mai 2014, avec Stanley, vous verrez pas Madame Ouhou. Parce qu'elle arrivait à 3 h 30, on l'a foutu à la porte. On était des jeunes, on voulait pas gagner l'argent, on voulait juste s'amuser. C'était que les gars de Bafoussam qui étaient la majorité. Avec Stanley, on voulait pas gagner, on voulait vraiment s'amuser, on s'est amusé. Et le monsieur nous avait dit, à 5 h, on ferme tout. Donc, elle est venue à 3 h 30, on s'est dit non, on a fait la fête comme on a pu. On a perdu un peu d'argent. À 4 h 30, on a coupé la musique. L'équipe de nettoyage est venue. À 6 h, tout était fermé. Ils nous ont mis la caution. Nous, on a continué à faire la fête. À quel moment, donc, je me suis retrouvé dans une chambre avec Madame Ouhou. Donc, je marche avec une sacoche d'air dans mon dos, où il y a des sabots, il y a des strings. J'en ai jamais porté. Et même si j'en portais, ça me regarde. Vous vous intéressez à ma sécurité alors que alors que vous m'intéressez pas. Vous m'intéressez pas. Je vous dis, c'était le temps d'un week-end. Le temps d'un week-end, en février 2014. Je n'ai jamais parlé de ça. J'ai dit, c'en est trop. J'ai mes neveux, mes filles, mes enfants qui grandissent. À un moment, il faut rétablir la vérité. Il faut donc que Madame Ouhou vienne aujourd'hui. Vous vous rendez compte, si, par malheur, j'avais même couché avec ces dames, elle aurait pu dire aujourd'hui que je l'avais VIOL. Elle aurait pu le dire pour me salir. Mais c'est que si elle s'amuse, c'est un dépôt de plainte tout de suite. Elle le sait très bien. Elle le sait très bien, parce qu'on s'amuse pas avec ça en Europe. Et il n'y a pas de prescription. Hein. Il n'y a pas de prescription. Ces femmes
Je me suis marié avec celle qui se cache derrière elle, là. Je vais vous dire, il y a une là qu'on appelle Julie Loé. Oui, j'ai flirté avec Julie Loé. C'est elle qui se cache derrière les lolos, tout ça, là. Elle les envoie. J'ai flirté avec elle. Elle a passé autant à saboter mon épouse. Je lui ai dit, tu ne peux pas te permettre. Celle qui fait les ongles, là, oui. Très dangereuse, cette fille barante, là. Très dangereuse. J'assume ce que je fais, hein. J'assume. Oui, je suis sorti avec Julie Loé. Elle a passé le temps à insulter mon épouse. Je ne suis pas encore de mon épouse. Je te bloque. Je l'ai fait. Elle passe le temps à parler de mon épouse, à parler d'une amie à moi qui était en Suisse. J'ai dit qu'arrête. Tu peux pas passer ta vie à parler que des autres, à parler des autres. Prends-toi en main. Je l'ai conseillé à l'époque, elle travaille à l'aéroport. J'ai dit, mets-toi ton compte, t'aimes ça, t'aimes ça. Je lui donnais bon conseil. Mais son truc, c'était mon épouse. Mon épouse, mon épouse, mon épouse, mon épouse, mon épouse. Je l'ai bloqué. Je suis quelqu'un qui assume ce qu'il fait. J'étais un vivant avant. Mon époux m'a rencontré, j'étais comme ça. J'ai juste changé par rapport au combat. J'ai changé par rapport au combat, je ne sors plus. Parce qu'elle me dit, fais attention. Fais attention. J'ai ma famille proche avec laquelle je sors, les deux jumeaux, et mon capitaine Bosco qui est tué derrière moi. Même Solo Boumaye qui est mon cousin de sang. On ne se voit pas tout le temps parce qu'ils sont à Paris. Mais on a tous acheté des maisons à 20-30 km l'un de l'autre. Donc on se voit en permanence. C'est pour ça qu'on ne me voit pas à Paris. C'est pas que Paris me ment, parce que nous sommes bien en famille. Et c'est un va dire que je ne travaille pas, que je suis vigile. J'ai fait combien de lives de formation sur TikTok? J'ai fait combien de lives de formation sur TikTok pour dire aux gens, j'ai mon beau-frère qui a une société de formation pour être VTC. Venez vous inscrire gratuitement, juste avec vos CPF. Vous avez votre diplôme pour la carte de VTC, carte de taxi. Venez faire la formation. C'est ce que je fais depuis 4 ans. Est-ce que je me cache? Est-ce que c'est ce que je me cache? Je ne me cache pas. J'ai une flotte de 5 voitures. Ces dames-là pouvaient s'asseoir, me parler. Que la police est une finalité. J'ai gagné 2450 € à la police. 2450 € à la police. 2450 € à la police. Avec les 5 voitures réunies, c'est le quart de ce que je gagne par semaine. Vous pouvez faire le truc? Vous pouvez calculer un peu? Une fois de 5 voitures, elle dit que je suis une Thomas Nkono. Je respecte les Thomas Nkono, mais c'est le métier neuf. C'est mieux de faire Thomas Nkono que de nac avec les chiens. Hein, madame Oubou? On se connaît. Il faut dire aux gens, j'ai été dans la police, tu le sais, ton casier judiciaire est comme ça. Tu le sais, madame Oubou, ton casier judiciaire est comme ça. La seule chose que tu as dite qui est vraie me concernant, c'est vrai. C'est vrai. Quand tu as les problèmes avec la veuve joyeuse, c'est moi qui suis allé chercher ta photo où tu étais dégarni. Tu n'avais pas les cheveux. C'est moi qui suis allé chercher ça dans les fichiers de police. C'est moi qui ai envoyé, écoute très bien, à Julie Loé. C'est même pas moi qui ai posté. C'est vos propres amis. C'est Julie Loé qui a posté avec Mémé Kouatia. Qui était allé te chercher. Qui était allé te chercher à aller pour te tabasser chez ton ancien mari, Chevalier. On avait des photos. Il était même fou, qui est SDF aujourd'hui, puisqu'il avait une porte. On avait les photos. Il y avait là. Nous étions en guerre. Il y avait même une maison, il n'y avait même pas de porte. Il vivait là comme un clochard. Celui qui je suis marié là. Un clochard. C'est Julie Loé. C'est moi qui ai fait. J'assume. Par rapport à ça, tu m'as fait un dépôt de plainte. Mais c'est pas ça qui m'a fait virer de la police. Tu le sais très bien. Tu sais très bien. Mes amis du combat le savent. Les femmes comme Madou Kéa le savent. Tu l'as fait bien avant, j'ai été jugé. Par rapport à ça, j'ai été condamné, j'ai pris un avocat, j'ai fait appel. Tu le sais très bien. Pourquoi tu dis pas ça aux gens? Après, j'ai fait mes combats. J'étais en garde à vue. On est venu nous arrêter plusieurs fois ici. Avec les gars. Même le commissaire est venu de l'Élysée pour me dire, devant les Amazones, en prison, en cellule de garde à vue, que qu'est-ce que vous faites dans les histoires des Camerounais alors que vous êtes un citoyen français, un officier français en tenue? Tu le sais, mais tu me manipules. Je le dis ici là. Vous voulez vous amuser à ça? Vous voulez vous amuser à ça? Vous pouvez demander à Perpétue Maleba qui vient de se connecter dans ce live là. Vous pouvez demander. Parce que je vous dis, aujourd'hui, ça va être sanguin. Je vais faire du Messang ce matin. Quand j'avais invité monsieur Messang chez moi, la folle de Reims était là. Perpétue était là. Madame Messang était là. Vous pouvez demander à Perpétue Maleba ce que la folle de Reims, qui à l'époque était amie avec moi, qui disait que Foucault ment, parce qu'elle l'appelait Foucault. Que Foucault ment. Que c'est faux. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé en Allemagne, il dit, mais pourquoi la fille la manque comme ça? Mais quand la folle de Reims est venue chez moi, Perpétue Maleba était là. Elle était en train de caresser mes jambes devant ma femme. Perpétue Maleba est là, elle est venue chez moi avec mes sangs. Vous voulez que je parle du point même? Parce que vous voyez qu'à moi être tranquille, il ne dit rien. Elle caressait mes jambes devant ma femme. Ma femme, elle pensait que ma femme ne voyait pas. On était assis, ma femme était à l'état, elle descendait. Vous pouvez parler de harcèlement? Allez demander à Michela. Allez même demander même à son ex Otam. Allez demander à son ex Otam. Quand Otam me voit à Paris, il baisse la tête. Parce qu'il m'a tué soupçonné avec elle. Et cette folle-là, je la connais, je la connais. Parce qu'on avait publié sa nudité par le même Otam. Je suis monté sur la toile, la défendre. Monté sur la toile, la défendre. Chez moi. Elle voulait coucher avec moi chez moi quand j'habitais Coutry. Demandez à monsieur Messang. Demandez à madame Messang. Demandez à Perpétue Maleba. C'était en 2016. Il n'y avait pas encore le combat. Ils sont venus chez moi. J'étais le seul noir dans cette résidence-là à Coutry. Il y avait une piscine, un terrain un terrain de tennis et une piscine. Le seul. Perpétue Maleba est là. Vous parlez d'harcèlement? On peut parler de beauté de tous les hommes que vous avez côtoyés. Il y a un qui vaut qu'à moi. Qu'à moi l'américain, il y a un qui me vaut. Vous parlez même de quoi? L'autre qui Numba. Pendant 4 jours sans se laver.
Et l'autre qui est une nymphomane incroyable. Tu conduis dans la voiture avec, elle te dit, j'ai envie de nac et tout. Et qui va faire un live pour raconter des élucubrations? C'est pas parce que je mets des lunettes que vous pensez que je suis pas bon. C'est pas parce que je mets des lunettes que vous pensez que j'ai 60 ans comme vous. Lolo Biaye, tu peux venir me dire que moi, je suis ton grand frère. Moi, je peux te donner mon cycle scolaire, mon cursus scolaire. Tu peux donner le tien. Madame Ourou, vous pouvez donner les vôtres. Vous pouvez dire aux gens que monsieur Chevalier habite là, en Roubaix, dans une maison, en Carabote, tu étais au Cameroun. Julie Lo et toi qui se cache là. Tu ne peux pas dire à Madame Ourou, toi qui étais avec elle là. Blandine ne rigole pas, j'ai dit je verse tout ce matin. Julie Lo, tu ne peux pas dire que quand je suis allé dans les fichiers de police, j'ai pris. Ça m'a valu un blâme. Ça m'a valu un blâme. C'est à toi que j'avais envoyé Mémé Kouacha et toi contre Madame Ourou. La folle de Renza ne peut pas dire que vous étiez en conflit. Tout ça pour quand moi? Vous allez vous discuter un homme marié. Vous discutez un homme marié. Vous discutez un homme marié. Mon mari là vous a donné, hein. Ça vous a fait quelque chose, hein. Jusqu'à faire le Congo. Ça même fait des réunions de Congo, ça. Il se vante beaucoup. Oh, jusqu'à compter même le nombre de vestes que j'avais mis. Mais vous parlez de quoi? Tu m'appelles quand moi? 1m92. 1m92, 105 kilos. Bien reparti. Elles vont dire que oui, il portait les signes. Tu m'as vu où? On s'est retrouvé dans la chambre à quel moment? À quel moment j'ai bagarré avec Niat? On te raconte une légende jusqu'à les gens croient. Tu m'as vu où? Tu m'as vu où? La folle de Reims, là, n'est-ce pas? À un moment, tu disais que pourquoi la fille là manque comme ça, là? Pourquoi faut qu'elle manque comme ça, là? Aujourd'hui, tu vas me cogner les têtes. Tu sais que j'ai parlé mal des villages, que moi, j'étais payé. Oh, Mémé Kouacha, mon ventre n'est pas au magasin. Je ne mens pas. Et tu es là dans cela, c'est très bien. Tu peux commenter, Mémé Kouacha. Tu peux commenter. Mon ventre n'est pas au magasin. Vous m'avez trop cherché. Vous n'avez pas respecté mes enfants. Vous n'avez pas respecté mon épouse. Mémé Kouacha, tu es dans ce live. Je viens te voir en commentaire. Si ce que je dis là n'est pas vrai, est faux, écris-le ici en bas. C'est pas parce que je reste tranquille, hein. Je vous évite, hein. Je vous évite. Parce que vous êtes des personnes invitées. Les gens disent que des personnes en doutent. Quand on s'approche de vous, il n'y a que des problèmes. Mémé Kouacha, viens ici là, dis. Tu n'as pas pris la voiture, Julie Lo et toi, pour aller chercher, filmer la maison de Foucault. À l'époque, vous l'appelez Foucault à Lille, pour la tabasser. Ce n'est pas vous qui avez publié la photo que moi, j'ai pris dans les fichiers de police pour vous envoyer. Et vous faites semblant de marcher avec elle, de l'aimer. Avec cette folle de Reims, là, jalouse. Vous pensez que hier, la sortie de la folle de Reims, là, vous pensez que c'était pour aider Madame Ourou. C'est pas pour aider Madame Ourou. Elle est très contente. Parce qu'elle savait qu'on allait sortir. Elle est très contente. Elle se déteste. Ne voyez pas l'hypocrisie là. C'est des grosses hypocrites. La folle de Reims, elle se déteste, mais ce n'est pas possible. Ça, c'est du cinéma. Vous allez contre quand moi? Jusqu'à dire que j'ai organisé une partouze. Mais elle ne participe pas. Écoutez très bien le mensonge. Donc, j'ai organisé, elle était là. Mais tu n'as pas participé. Elle ne dit pas, tu as participé. Elle ne parle pas d'elle. On était 3. Pas 12, 3. Non, 3 personnes minimum. Tu étais là, mais tu n'as pas participé. Mais tu décris. Alors qu'à l'époque, tu faisais les lives pour dire que c'est que faux. Madame Ourou dit qu'elle est faux. Tu fais les lives, mais juste que tu confirmes. Que tu étais même là, tu avais vu. Pourquoi depuis là, tu n'avais pas sorti ça? La folle des Reims. Celle qui n'a jamais travaillé. Celle qui est prête à lécher les pieds de quelqu'un pour avoir 10 euros. Pourquoi depuis tu n'as pas parlé de ça? Tu as attendu. Parce que j'ai publié ta photo. Oui, j'ai publié ta vidéo. Mais tu es tellement bête, tu comprends pas. Les gens ont compris que c'est juste de mention de la manipulation. Tu commences ton live à dire que j'ai publié ta vidéo. Oui, madame, j'ai publié ta vidéo. Vous êtes des mendiantes. Vous avez passé le temps ici à insulter Perpétue, qu'elle est la mendiante. Mais c'est vous les mendiantes. Perpétue n'a jamais fait une vidéo pour aller demander l'argent, pour manger pour elle. Elle a fait des vidéos ici là, des litiges, pour donner aux gens au Cameroun. Pour donner aux gens au Cameroun. On a vu. Aller dans les orphelinats. Aider les gens, même pas camerounais souvent. Aller en Kodengui. On l'a vu. C'est pour ça que j'ai toujours participé dans cela. Et c'est pour ça que madame Ourou, je t'ai dit, participe même ces 50 euros. Mets dans le compte de ta sœur Perpétue. Ça va faire preuve de grandeur. Avoir dit ça, c'est comment? Vous ne respectez pas mes enfants. Vous dites comme ici en France, je fais la polygamie, que je ramène les femmes ici avec ma femme. Mais vous êtes malade. Vous êtes toqué. Vous pensez que j'ai pas les enfants? Quelqu'un de vous ici là peut parler d'enfants avec moi? Tous mes neveux passent des vacances chez moi, chaque été ici là. Ils sont connectés, ils sont grands. Vous pensez que quand ils écoutent ça, on parle de leur oncle? Leur oncle! Vous pensez que ça fait plaisir tout ça? Papa bonheur comme tous mes enfants. Même les enfants de mes amis m'appellent papa bonheur. Vous pouvez parler d'éducation avec moi. Je m'en vais en vacances chaque jour, chaque année, avec mes enfants, mes neveux. Mais vous êtes sérieux? Vous me salissez chaque année, je ne dis rien, je laisse. Je me dis, vous allez vous calmer. Madame, vous m'avez venu où? Quand? Ma mère est décédée. Qu'elle vient jurer ici là. À quel jour on s'est mis dans une chambre? Mais vous n'en avez pas marre. Les enfants sont à l'université. Ma dernière fille a 8 ans. Et vous allez dire que son père s'est retrouvé dans une chambre avec madame ou en train de porter le signe. Ou quand, comment? La folle de reste hier disait que Foucault. Aujourd'hui, vient dire que oui, c'est vrai. Il avait même organisé les partous avec une dame de Suisse. Avec une dame de Suisse, j'étais là. Ils n'arrivaient pas. Ils avaient bu. Mais tu as pris l'argent, tu as fui. Ah! Bien, viens dire aux gens comment tu m'as harcelé. Viens dire aux gens comment tu t'es bagarré avec Julie Loé. Chez Michela. Vous voulez qu'on verse? Viens dire aux gens Michela, non? Aubervilliers.
Viens raconter aux gens. Viens raconter aux gens. Comment tu insultais Julie Loué. Qu'elle croyait que quoi? Qu'on était amis avant. Elle pensait qu'elle peut venir t'enlever comme ça de mes bras. C'est pas tes paroles, ça. Madame Biaï. Biarmen, Laure Patricia. La pourriture, la saleté des Barantés. Ce n'est pas ça. Ton frère, qui travaille à Boya, qui est gardien de la paix là. Tu ne dis pas les conversations que tu me disais. Quand moi dit à ta tante que tu as coûté de faire monter mon frère inspecteur, non? Tu ne dis pas ça aux gens. Et qu'est-ce que je te répondais? Je ne connais pas que tu as coûté, ce n'est pas ma tante. Que j'ai même boycotté l'autre jour d'ailleurs. Je ne suis pas de ceux qui se vantent avec les oncles ministres. Je dis que je la connais pas. Parce que je suis un self-made man. Je suis le baron, je suis le patron de ma famille. Je suis un exemple pour mes neveux et mes sœurs. On n'a pas eu d'oncle, on n'a pas eu de tata ministre, on n'en a jamais eu. Je ne me vanterai pas, je n'ai plus 16 ans pour me vanter, pour plaire aux petits filles. Non, j'ai fait ma famille, j'ai fait mes neveux. Quand vous allez en Belgique, là, vous voyez, cabinet du docteur, cabinet du docteur, cabinet du docteur. Je suis fier, parce que c'est mon sang. C'est mon sang. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche à s'agripper sur les autres pour exister. Mes familles, ma famille, mes enfants, mes neveux s'agrippent sur moi pour vivre, parce que je suis leur boss. Vous ne pourrez pas me salir. C'est quand même incroyable. Vous m'avez vu ici, là, je ne cache jamais ma vie. Prendre l'avion depuis 2015, aller aux États-Unis, aller au Canada, aller partout avec mes enfants. Pas seul. La folle des gens, vous voulez me salir? Je dis que quand je m'en vais à Bruxelles, je m'en vais à Liège, je m'en vais à Charleroi, je m'en vais au bureau du docteur. Je vois un nom comme moi dedans. Je suis fier de moi. Vous avez dit que tu as coûté ce matin. Pourquoi tu ne dis pas que tu me suppliais pour qu'on nomme ton frère inspecteur? Ma réponse a-tu été la même? Que tu as coûté n'est pas ma tante, je la connais pas. Je ne la connais pas. Vous parlez de quoi même là, aujourd'hui? J'ai vu une dame qui m'a appelé qu'il faut laisser Madame Wourou. Je lui ai dit que tu as dit à Madame Wourou d'arrêter ça, que j'ai des enfants. Nous sommes 76 ici en Europe. 76. Grâce à Kamwa. J'ai fait venir ma mère depuis 2011. Elle est ici avec nous. Qu'est-ce qu'elle dit 2011? Ça reste en quelle année? Depuis 2007. Même dans que mon fils Adam qui aura bientôt 17 ans. C'est moi qui ai fait venir ma mère. Toutes mes soeurs sont là. Vous voyez mes soeurs dans la saleté. Mes soeurs sont infirmières, fonctionnaires. Mes neveux, médecins, docteurs, chirurgiens, architectes. Vous jalousez quoi? On a compté sur personne. Je suis né dans une maison en Carabote, en Konsamba, au quartier 5. Je suis parti de Konsamba à l'âge de 4 ans. J'ai grandi en Gaoundéré. Je ne suis pas parti parce que mon père avait. Parce qu'on n'en avait pas. Mon père était simple policier. Ma maman était commerçante. Ils allaient au champ comme tout le monde, maman Bamileke. Je suis allé au nord en Gaoundé, où j'ai fait tout mon cursus scolaire jusqu'à mon arrivée à Bafoussam en 6e. Vous parlez de quoi? Personne ne nous a jamais aidés. Mes amis aujourd'hui au Cameroun sont directeurs de douane, commissaires de police, magistrats. Je suis arrivé ici en France. J'ai mis mes études en exergue après avoir fait l'université de Tchang. Parce qu'il fallait que je pense à ma pauvre maman en Konsamba. La misère qu'elle a eue. Il fallait que je pense à mes sœurs. Il fallait que je pense à mes neveux. Demandez à Perpétue Maléba. Demandez à Blandine Ouanen qui est ici dans ce live. Demandez. Demandez à Blandine qui est là dans ce live. Demandez-lui. Elle connaît presque toute ma famille. Même quand ma mère décédait, ma mère dit Blandine, ma fille, prends soin de mon enfant. Elle est là dans ce live. Prends soin de mon enfant. Vous parlez même de quoi? Madame Wourou, c'est Foucault de Lille. C'est Foucault de Lille. Vous avez dit que moi je vais. Ah, mais quoi, tu as dit quoi? On était comme une famille. Tu m'as zappé. Mais quoi, tiens, ce n'est pas ça le problème. Il faut que tu dises aujourd'hui. J'ai dit, ça va être sanguin. Il faut que tu dises aujourd'hui que c'est moi qui vous ai remis la photo de Madame Wourou Foucault, où elle était en garde à vue suite à sa bagarre. Suite à sa bagarre avec la veuve Joyeuse. C'est moi qui suis allé chercher et c'est vous qui avez publié. C'est ça qu'il faut dire. Il faut aussi dire à Madame Wourou que vous êtes allé jusqu'à Lille. Voir la maison de son mari, vous avez même trouvé, fait les photos, m'envoyer. Et c'est vous qui avez publié. Ou on voyait la maison soit de son mari chevalier, qui était comme une maison en Carabote, il n'y avait pas de porte dans un HLM de Roubaix. Et vous venez sur la étude, une femme qui nous bat avec les chiens, qui n'a qu'avec les chiens, tu dis que moi, comme moi, tu t'as demandé, j'étais moi, comme moi. Quand Olivier Hervé a failli se suicider ici à Paris, parce que je lui ai dit que non, j'ai rencontré une nouvelle femme, j'ai envie de me poser. Vous parlez même de quoi? Que moi, comme moi. Moi, le fils de comme moi. Il faut dire ça aux gens. Parce qu'il ne faut pas que ce soit comme c'était la vengeance. Il faut là les personnes, je parle avec les potes, je cite vos noms. Junior Merbitan, quand on est arrivé à Lille, elle nous a dit que c'était son restaurant, tu as dit que non, c'est pas elle le propriétaire, c'est toi, il faut qu'on te paye. Je cite vos noms. Quand je me tais, ce n'est pas que j'ai peur de répondre, hein. C'est parce que je vous dis, vous ne valez pas la peine. Mais comme c'est devenu politique, vous avez vu que la dernière, elle, qui est là, quand on n'a jamais lancé le boycott de Madame Wourou, c'est les Amazones en commençant par l'Angleterre qui a lancé. Mais vous voyez, c'est comme moi tous les jours. Quand moi, c'est TikTok. Je vous ai dit un jour que je voulais être ministre. Vous pensez que j'ai besoin d'être ministre au Cameroun? Je vous ai dit ça où, à quel moment? Je vis dans une maison, dans un pavillon. Demandez à Perpétue Maléba, elle est venue sur moi en 2016. Elle est là dans ses lives. Avec Jean-Louis Messin et son épouse. Et la folle de Reims, là. Elles sont venues chez moi. Qu'elles vous disent où j'habitais. Le combat n'avait pas commencé. Que Tchakoutès, je la connaissais même pas. Je n'ai jamais vécu dans un HLM, dans un appartement. J'ai vécu en maison. Parce qu'au moins, j'avais la chance quand on arrivait dans la police, on pouvait avoir les prêts à taux zéro. On payait la maison. Tu payes au bout de 10 ans, tu revends. Tu rachètes un autre. Tu apportes un autre apport. C'est comme ça que je suis un Bamileke, un Baranté. Pauvre, quand tu es pauvre, tu as l'intelligence. Mais même comme quoi, il faut répondre ici. Hein. Moi, je veux pas que les gens m'appellent. Hein. Il faut répondre si c'est que je dis là est vrai.
Ce n'est pas Julie Lo et toi qui avez publié Madame Oubou Fokwe. Aujourd'hui, Julie Lo va s'allier avec Biarmen Biami. Elle se cognait les têtes. Avec Biarmen Biami, Julie Lo, je cite ton nom, celle qui fait les ongles là, qui est derrière toutes ces cabales là. Elle me discutait, j'ai dit bien, elle me discutait. Les deux femmes à hanter là. Les hypocrites. Plus hypocrites, elle me discutait comme ça là. L'autre passait longtemps à parler de ma femme. Parler de ma femme, elle dit, oh, stop. Stop. On ne parle pas de Corinne avec moi. Faites ça quand vous êtes ensemble. Stop. Stop. C'est ma femme. Ce n'est pas un hasard que je l'ai rencontrée. Je vous ai dit, hein, ça fait 100 ans. Vous allez dire que je suis jaloux de Colibri. Colibri, c'est qui par rapport à moi? C'est les gens que quand ils étaient au désert, nous regardaient ici, là. C'est les gens quand ils étaient au désert, regardaient les perpétues, regardaient Madame Ouhou et tout ça. Et qui rêvaient d'être comme nous. La première, ils sont arrivés aujourd'hui, ils ont quitté le combat, vous êtes contents. Ils louent les tables chaudes, vous êtes contents. Mais allez voir sur TikTok. Allez voir leur relation sur TikTok. Vous verrez ma femme sur TikTok. Moi, sur Facebook, vous avez vu ma femme, sauf quand elle est avec moi, où on est en train de danser en famille. Vous avez ma femme sortir en live. Vous avez vu ma femme dire que tous mes amis ont binda ma femme. Vous pouvez voir ma femme, allez sur TikTok. Hier, j'étais à Bassoudi. Je me suis dit, comment on est en train de dire, ils sont en train d'incenser quelqu'un avec le vieux père caméraman là, où on est en train d'incenser que pour dire que la femme de l'autre salopard là, tout le monde, tous leurs amis, les TikTokers, l'ont binda. Donc ils envoient madame, la copine de madame ou la folle de Reims, pour venir tirer sur moi. Dit que oui, elle était vraie. Mais pourquoi tu n'avais pas dit ça depuis? Quand Fokwe Ouhou disait que j'avais porté le signe, que je me suis retrouvé dans la chambre avec elle. Pourquoi donc vous me discutez? Dit que même au TAM, la première fois que je vois au TAM, il me regarde, je ne le connaissais même pas. Il me regarde. Elle vient me dire à l'oreille que c'est vraiment mon ex là-bas. Je dis, mais ça me fait quoi? C'est ton ex, j'ai un problème avec lui. C'est là, ouais, mais moi, la première fois, une veillée. Maintenant, vous venez raconter des histoires. Vous venez raconter des histoires pour dire que c'est un boycott règlement du compte. Boycott règlement du compte, pourquoi on n'a pas boycotté la première année? Pourquoi on n'a pas boycotté la deuxième année? Pourquoi on n'a pas boycotté? Maintenant, c'est Raymond Tienga qui nous a donné 50 euros. Oh, vraiment, Banalouba. Il faut respecter les gens même quand vous les aimez pas, hein. Raison d'avoir me donné moi 50 euros. Moi, comme moi, qui vit dans une villa de 600 000, il va me donner 50 000 euros. C'est moi, mes lunettes là, ça coûte combien? C'est les casals. Celle-ci, ça coûte combien? Il va me donner 50 euros. Même pas l'argent de mes écouteurs. Il faut respecter les gens, même quand vous les détestez. Il faut respecter. C'est quand même incroyable. Allez dire que j'ai travaillé avec les papiers de Niagnat avec elle là. Il y a 8 ans d'écart entre Niat et moi. J'étais déjà fonctionnaire de police quand j'ai fait venir Niat. Lui-même l'a dit. 8 ans d'écart. C'est même pas qu'on se suit d'un an. 8 ans entre Niat et moi, il y a une fille, Brigitte, qui est ma mère aujourd'hui. J'étais en France. Niat était à Yaoundé quand j'étais en France. Je travaillais dans la police. À quel moment? Toujours parce qu'il faut détester. Je vous ai dit un jour que je voulais être ministre, que vous avez dit que vous allez me saboter. Je vous ai dit ça. Que vous allez organiser ce mensonge. Pourquoi ce n'est que vous deux? Pourquoi Julie Loé, avec qui j'ai un acte, n'est pas venu dire que je porte le signe? Pourquoi Olivia Hervy n'est pas venu dire que je portais le signe et que j'étais un mazo? Maintenant, comme tu vois que ton boycott est en train de prendre forme, tu veux me saboter pour faire croire. Et hier, tu as fait le post. Pourquoi tu as arrêté le post sur Valsero hier? Les gens t'ont dit quoi hier? Que tu es vraiment en mission. Après, quand moi, il dit, tu es maintenant tombé sur Valsero et Ndemano. Les gens t'ont insulté, hier insulté, tu as effacé le post. On a capturé. Donc tu vois que tu es en mission. Guylaine Chapuis te trompe. Moi, je peux te dire. Guylaine Chapuis te trompe. Parce qu'elle a fait la même chose avec ce tribaliste des caméras-mères. Ce vieux père qui vit encore en colocation après 40 ans en France, là. On l'a arrêté. Qu'est-ce qu'il a fait? N'est-ce pas, il a beau ça par le Gabon pour arriver en France. Ça va être la même chose pour toi. Ça va être la même chose pour toi. Hein? Tu allais dire que les gens Robin Gamo, tu dis que même tes abeilles sont contre toi. Même tes abeilles sont contre toi. Tu as dit à tes abeilles que ces gens Robin Gamo aussi qui nous a payé, non? Par jalousie. Parce qu'il ne veut pas que tu sois la reine du 3000, que tu veux être la reine que tu as approché. Tu as dit à tes abeilles, non? Tu oublies que Jean Robin Gamo aussi c'est un ancien et que parmi même tes abeilles, il y a beaucoup aussi qui sont pour le boycott. Ce n'est pas ça. Tu as dit que c'est Raymond Tiengan qui est derrière ça, non? Tu as même cité Président Maud, non? Que Président Maud ne fait pas la publicité de ton événement. Tes abeilles viennent nous dire. Mais on est resté tranquille. J'ai dit aux Amazones, on ne parle même plus de ça. J'ai dit aux Amazones, on ne parle même plus de ça. Vous allez voir. Tu as réussi à réconcilier. Mon jeune frère Kamé Kodja de la Belgique, on ne se parle pas, hein. On ne se parle pas, hein. Depuis le boycott du ministre en Belgique, on ne se parle pas, hein. Il vous l'a dit lui-même. On ne se parle pas. Mais tu ne peux pas venir insulter les combattants, les gens avec qui on a failli mourir, les gens avec qui on a pris le gaz ensemble, les gens avec qui on a fait les gardes à vue. Vous ne pouvez pas venir saboter les combattants, insulter les Amazones. Ces mamans qui laissent leur travail, laissent les enfants, font des gardes à vue pour un avenir meilleur aux Camerounais. Parce qu'elles ne vivent pas dehors, elles vivent tout chez elles. Justine Bouka, mes propriétaires, dans le 77, villageois du quoi que tu insultes là, que tu as voulu monter, que tu montes Serge Tamba, de l'insulter. Elle est propriétaire et chef d'entreprise. Donc c'est des mamans qui ont déjà une situation stable. Tu ne peux pas les insulter et on laisse. Donc tu as réussi à nous réconcilier. Je ne devais même pas être à ton boycott en réalité, pour dire vrai. Je ne devais même pas être là. Parce que j'avais déjà programmé les voyages. J'avais déjà programmé pas mal d'actions que j'ai fait. J'ai tout déprogrammé. Le 14 là, ça va être le tsunami. Et avant le tsunami, il y a d'autres événements, non? Ça va être le tsunami.
On a déjà commencé l'autre jour à appeler la salle. On va même boycotter de telle sorte, on risque même à la veille, ne même pas là. On a déjà appelé la salle. Le monsieur de la salle sait déjà. On a déjà envoyé les photos. On a montré les photos par mail de l'ancien boycott de Lolo Fodja à Nanterre. Il a dit que c'est sa femme qui va prendre la décision parce que vous n'avez même pas encore donné l'argent. Donc j'ai dit, tu as réussi à réconcilier tous les basses, les vrais ennemis. Il n'y a que ce fou de Colis Nana. Il n'y a que ce fou de Colis Nana et le colibri là, qui seront peut-être là. Et vous avez vu le jour du boycott de Lolo Fodja. Il y avait des combattants qui étaient là. On les a dégagés avant de rentrer. Ça va être le tsunami du boycott. Comme le gouvernement de Yaoundé t'a payé. Comme le gouvernement de Yaoundé t'a payé de venir détruire la base pour faire rentrer vos ministres, vos shows, sur les prête-noms là. Vous allez voir dans le tsunami. Ça va être le tsunami. Réservez vos places. Ne restez pas sur Facebook, hein. Ne restez pas sur TikTok. Les combattants d'Italie, les géniaux sur TikTok, tout le monde, on sera tous là. Vous allez voir, même vos abeilles qui ne sont pas avec vous, vous verrez. Ça va être le tsunami. Mais c'est quand même incroyable. Quand on ne lance pas le boycott tous les jours, quand moi pas sabot, tu m'as vu où avec les sabots, je prends les sabots, même si devant emporter, c'est ton problème. Je suis une très belle femme, madame. Une femme que je respecte, que j'aime, qui m'a mis. On s'aime. Vous n'avez pas vu notre mariage dans un château. Personnalité triée sur le volet. On en a parlé. Vous avez vu? Vous étiez invité. Vous, c'est où un Capri Pubère, là? Les gens vont me dire que oui, on a l'argent, on est jaloux de son manoir. Chez moi, ici, là, ça dépasse le manoir, la x2. Donc, on est d'accord. Ça dépasse x2, c'est manoir. Mon Range Rover Vela, qui est garé dehors, ça dépasse le manoir. Ma Tesla X dépasse le manoir. Ma petite Renault électrique dépasse le manoir. Tu veux que je continue? Mon Mercedes électrique dépasse le manoir. Et quand on dit qu'on est propriétaire des manoirs, pourquoi on fait la manche? Puisqu'on est jaloux. Mais vous avez l'argent. Raymond tient un procès avec vous. Payez-le, ne faites pas la manche. Et puis surtout, méfiez-vous de vendre le rêve aux gens. Quand vous dites qu'un bien vous appartient, soyez prêts de venir mettre sur la place publique le titre foncier. Quand je ne verrai pas le titre foncier de ce manoir, entre guillemets, qui appartiendra à une dame qui est en Australie quelque part, une bagnante quelque chose, mettez. C'est comme les immeubles qu'on était venus nous mentir. Madame Wu était venue ici à nous mentir qu'elle avait des immeubles alors que c'était pas elle. Donc ne prenez pas la maison de Joséphine Bagnan pour dire que c'est votre manoir. Parce que quand les combattants du Cameroun vont atterrir pour détruire ces manoirs-là, quand ils vont atterrir pour détruire ces manoirs-là, il ne faut pas pleurer. Oh, c'est là où on verra qui est propriétaire de ces manoirs. C'est là où on verra qui est propriétaire de ces manoirs. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Quand vous dites que vous êtes propriétaire maintenant, venez mettre le titre de propriété. Moi, je peux mettre le titre. Je peux mettre toutes mes cartes et vous verrez mon nom. Mettre mon titre de propriété, vous verrez. Chez moi, là, c'est pour le nom de mon époux. C'est mon nom et le nom de mon époux. Monsieur et madame. Dans le manoir, là, ne parlez pas. Vous dites que vous êtes millionnaire, on est jaloux. Mais vous faites la manche pour gonfler le ventre, pour aller faire les opérations, pour aller payer un procès alors qu'on est riche. Ok, merci. J'aime bien. Tu vas aller faire ça ailleurs. Ici, là, j'ai dit, je tape sec. Vous allez passer 7 ans de votre vie à me saboter. Aujourd'hui, je prends ma revanche. Je ne reviendrai plus. Donc, dites à Madame Rourou, dites à Madame Rourou de Lille, de vous montrer, de vous dire une seule photo de moi nu. Elle ne verra jamais. Elle ne verra jamais. Oui, jusqu'à ce qu'elle ait insulté Basséroyère. C'est pour ça qu'elle est en mission. Donc, on a dit la dernière pousse de la résistance, là. La dernière pousse de la résistance. Il faut casser. Il faut casser. Elle a insulté Basséroyère. Les gens l'ont lavé. Ah, voilà, Mémé quoi, je vais épingler. Ouais, Mémé, pardon, recommence encore. Mémé, répingle encore, recommence. Envoie-moi ton truc, je vais l'épingler. Parce que là, je n'aime pas mentir. Tout que j'ai dit ça, c'est vrai. Mémé, là, donne-moi ton commentaire, Mémé. Je vais l'épingler avant d'arrêter cela. Recopie-moi ton commentaire, Mémé. Parce que vous pensez que je ne dis rien depuis. Vous pensez que je ne dis rien depuis parce que j'ai peur de vous. Je n'ai pas peur de vous, hein. C'est parce que vous prenez pour des folles. Mais là, vous poussez le bouchon un peu loin. Vous poussez les bouchons un peu loin. D'où est-ce que je marche? Donc j'avais un sac de sabots. Jusqu'à la folle de Reims qui m'a toujours défendu, hein. Qui a toujours dit que faut questionner menteuse. Jusqu'à quelqu'un, oui, c'est même vrai. Qu'on était en train de faire une partouze. J'ai vu, il a fait ça. Moi, bonjour à toi, mon grand frère Jean-Brûlé Tagné. Bonjour, merci, vous voyez. Je suis pas le 9 de Facebook, je suis le 10. Je suis le 10 de Facebook. Je vous ai dit, hein. Vous ne pourriez pas. Allez corrompre les colibris, là, qui viennent dans leur salle. C'était leur rêve quand ils étaient au désert. Allez-y. Ça, c'est ce que vous faites aujourd'hui. On l'a fait dans les années 2010. Ok, merci. Oh, les faux profils, je vous adore. Ne venez pas pleurer dans mon live. Ne venez pas pleurer dans mon live. J'ai vu, il y a une info bizarre, là. Il faut que je la bloque. Elle se fatigue, voilà. Il y a une info bizarre. Non, il faut que je l'aide à partir. On pleure pas ici. On pleure pas ici. Parce que quand je cite les noms, hein. Je cite les noms, je donne les faits. Mais quoi, s'il te plaît, est-ce que tu peux refaire ton commentaire? Ah, voilà, j'ai vu. Merci, je l'épingle. Voilà. Vous avez vu la différence? Je n'invente pas. Comme la folle. Madame Wu a dit, voilà. Voilà. Voilà, Mémé Kwacha. Je viens d'épingler. Vous avez vu? Je cite les noms. Parce que cela va vous faire mal.
Tu veux organiser une soirée à Paris, mais tu passes autant avec tes abeilles à insulter tous les promoteurs, Jean Robin Gamo, Amoté, tout ça, et toutes les femmes là, les Cécile Deman disant qu'elles sont jalouses, qu'elles nous ont payé. Vous pouvez demander à Jean Robin Gamo, qui c'est un grand frère de Bafoussam. Je peux pas m'asseoir avec lui parler de quelqu'un, parce que je sais qu'il a tu supporté Calibri. Jean Robin Gamo ne peut pas me payer pour faire un boycott. Il faut me respecter, il faut même le respecter. On paye les gens pour faire un boycott. Je vous ai dit, Foucault, madame, ton dernier rêve, c'était de casser Kamwa. Parce que quand on n'a pas lancé un appel de ton boycott, Kamwa n'a rien dit. Mais comme c'est Kamwa qui est actif, c'est Kamwa qui a organisé l'enfant du ministre de la jeunesse, c'est Kamwa qui a organisé Steve Fa, c'est Kamwa qui a boycotté Steve Fa. Donc c'est Kamwa qu'il faut attaquer. Pour le déstabiliser, il faut rentrer dans sa vie privée, tirer en dessous de la ceinture en pensant que son époux va me quitter, en pensant que non. Mon épouse m'a rencontré, j'étais un voyou. Je suis un homme responsable. Je le dis là, en présence de tous les Parisiens. Je suis un Parisien. Ça fait plus de 25 ans que je suis à Paris. Je suis un Parisien. Je n'ai jamais caché ce côté-là. Je suis un barant et fier de l'aide. Beau gosse. J'ai un peu pris vieilli, j'ai un peu pris là-bas. Beau gosse, toujours bien rasé, bien coiffé. C'est pas parce que je mets la casquette que je suis pas coiffé. Regarde, si tu es bien coiffé. Toujours. C'est juste que c'est mon style. J'ai commencé comme ça jusqu'à voir tous les déserts, les gars les beaux-arts du désert, comment nous a fait ça. Tout ce que je fais, quand moi j'achète la montre, ils achètent la montre. Quand moi mets les lunettes, quand moi mets ça, ils mettent. Mais ils ne comprennent même pas. C'est le style est inné chez moi, je suis un baranté. Celui qui préfère mourir debout que de vivre à genoux. C'est ça, le nom baranté. Donc, maman, il faut que tu viennes donc avec des preuves. Je dis seulement à ton temps, ma feu maman, qui était mon ange gardien, j'ai dit merci. J'ai dit merci à ma maman. Que un seul jour, je me suis pas retrouvé dans la chambre avec toi, maman, ou un seul jour, j'ai dit merci. J'ai dit merci à ma feu maman. Parce que si un seul jour, je m'étais retrouvé dans la chambre avec Madame Ourou, elle aurait dit un jour que je l'avais VIOL. Voilà. J'ai dit merci. Je vous assure, tous les jours, je dis merci à ma pauvre maman. Si un seul jour, je m'étais retrouvé dans la chambre avec maman Ourou, elle aurait dit aujourd'hui que je l'ai VIOL. Mais elle n'aura pas. Elle n'aura jamais cette occasion. Une femme qui fait 4 jours sans se laver, qui noumba, qui met le déodorant, à force de mettre le déodorant sans se laver 4 jours, ça noumba. C'est-à-dire que moi, j'étais harcelé. Il y a les belles filles à Paris, les Blandines, on est les Miss, les mannequins. Les Olivia Hervey, les belles femmes. Vous venez nous parler des femmes qui ont été à l'école, qui ont un potentiel. Vous allez me parler des femmes qui sont là pour abrutir la jeunesse, pour nous faire le proxénétisme, du roubisme, qui s'affiche avec sa copine antillaise, comme j'ai vu récemment chez Cynthia, qui n'a même plus honte, qui passe son temps à quémander l'argent. Dis aux gens que tu m'as quémandé l'argent le 21. Dis aux gens que tu m'as quémandé l'argent à la fin du concert de Carrette Fotso. Dis aux gens que j'ai passé les 350 € dans le litige de ta mère où tu disais que ta mère est malade, qu'elle devait rentrer au Cameroun. Alors que tu as passé une journée entière à insulter ma mère. J'ai pris ça à la légère, j'ai laissé. Dis aux gens que tu as fait 2 éditions de ta soirée, on n'a jamais boycotté. Pourquoi cette année? C'est qu'à moi, alors que je n'ai jamais appelé au boycott. Parce que tu es en mission. Quand Paul Tchouta l'avait dit, on n'avait pas cru Paul Tchouta. Mais tu es en mission pour détruire la résistance. Donc l'argent que le régime de Yaoundé, les conseils, les deals que tu as fait avec Yaoundé, ça ne marchera pas. Pas avec moi. La peau de Kamwa, c'est la peau de la panthère. Vous pourriez pas. Aujourd'hui, vous avez dit qu'ils ont passé le temps à insulter Maurice Kamto. A dit ça de Maurice Kamto. Quand on a éliminé Maurice Kamto, vous étiez content. De façon injuste. Vous avez bu le champagne. On est au courant. Et Chantal Aïssi a bu du champagne. Elle était contente. Hein, mon graphiste. Sauf que tu les gens qui viennent nous dire, eh, vous mettez Chantal Aïssi à l'affiche. Je vous dis, hein, ça fait être le tsunami le 14. Après ce live-ci, hein, écoutez très bien, on ne va plus communiquer. On ne va plus communiquer. Après ce live-ci, on ne communique plus. On se donne rendez-vous seulement le 14. Le 14 novembre. Après ce live-ci, on ne communique plus. Madame Roubou, on ne communique plus. Mais maintenant, il faut donc prendre le temps pour dire à tes abonnés, pour dire la vérité à tes abonnés, que toi et moi, on s'est jamais retrouvés dans une chambre. Parce que tu as même dit aux Amazones, pendant la marche de OTS, tu as dit que tu mentais. Car la guerre comme la guerre. Tu as dit ça aux Amazones. Justine Boukamarène l'a dit l'autre jour. Villageois du quoi l'a dit l'autre jour. Tu as dit aux Amazones que tu mentais. Que c'était seulement pour chercher comme moi. Parce que quand moi marchais avec tes anciens ennemis. Tu as dit ça aux Amazones le jour de la marche. Maintenant, prends la peine, Madame Ourou Foucault, de dire maintenant que tu mentais, qu'on s'est jamais vu. Et que tu nombas. Tu nombas. Prends maintenant la peine de dire à tes abonnés. Ne dis pas, dis maintenant à tes abonnés que tu me racontais des salades. Et que ça ne me touche pas. Mais il fallait que j'établisse la vérité. Tu nombas. Et que tu nombas. Ouais. Que tu nombas. Dis, prends maintenant la peine de dire à tes abonnés. On ne va plus communiquer là-dessus. C'est terminé. J'ai dit, je vais faire du sale, je vais faire du message aujourd'hui. Trop, c'est trop. Vous ne me respectez pas. Vous connaissez mon parcours. Demandez à Perpétue. Elle est venue chez moi. Elle est venue chez ma soeur. Demandez à Blandine. Mes neveux, les situations qu'ils ont. Ils ont des situations professionnelles respectables. Grâce à Kamwa. 75 Kamwa en Europe grâce à Kamwa. Vous voulez me casser? Je vous ai dit un jour que je voulais être ministre. Vous ne me respectez pas. Vous respectez pas ma famille. Vous prenez pour qui? On a un bail, on a un deal quelque part. C'est quoi le bail? C'est quoi le bail? Parfois, c'est mieux de se taire, mais surtout qu'ils savent qu'ils sont sales. Je vous connais. Allez dire à madame où sont casés, je disais, c'est comme ça.
J'ai travaillé à Lille pendant 2 semaines, comme ça. Et l'embinda avec les chiens, ou l'embinda avec les femmes, ou l'embinda avec... Ce n'est pas aujourd'hui. Ces pensions sexuelles, c'est depuis 2013 que je l'ai connu. Je l'ai connu depuis 2013. Les arrestations sont casées, je sais, comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Travailler en route, on vous arrête. Je travaillais là-bas, on vous arrête. Travailler dans les camions, on vous arrête. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Oui, comme ça. Voilà les gens qui viennent sur la toile insulter les gens comme moi. Que moi, j'avais accès à tout le dossier. J'ai dit que comme ça. Comme ça. Trafic d'un coup. T'as vu des trucs. Elle dit que je fume. Je ne fume pas d'un coup. Perpétue Malébé là. Blandine Ouané là. Voici ce que je fume. Je ne fume pas d'un coup. Comment je peux être fonctionnaire de police et je fume d'un coup? Blandine est là. Si un jour, j'ai fumé d'un coup, qu'elle écrive ici. Perpétue Malébé là, ce n'est pas mon ami, hein. Mais elle peut écrire ça. Si un jour, pour les quelques moments qu'elle a passé chez moi, avec le couple méchant, avec la folle des reins qui me caressait les genoux là, qui voulait me knock dans la voiture devant Perpétue Malébé là. Qu'elle écrive ici que je fume d'un coup. Demandez à Blandine. Mémé Kwatia là. Demandez à Mémé Kwatia. Quand on se croit souvent sur Cynthia, on se sent des cigarettes. Elle m'a dit, ouais, la panthère, donne-moi une, non. Moi, je fume toujours le même truc, Philippe Maurice. Et elles sont souvent, oui, c'est Marlboro et tout. J'ai dit que je fume moi, comment? Elle dit, ok, donne-moi une. Je ne fume pas long coup. Mais elles sont dans un mensonge. Comment je peux être fonctionnaire de police? Je m'en vais arrêter des gens et je prends long coup. Vous pensez qu'on est au Cameroun ici? Vous pensez qu'on est au Cameroun ici? Vous ne respectez pas ma famille? Vous ne respectez pas mes enfants? J'ai une grande fille de 21 ans quand même. J'ai une grande fille de 21 ans. C'était son anniversaire, j'ai posté sa photo. Une grande fille de 21 ans. Vous pensez que ça lui fait plaisir d'écouter ces conneries, surtout ces mensonges sur son papa? J'ai des belles sœurs qui sont sur la toile. Vous pensez que ça leur fait plaisir d'écouter ça? Même si elles ne me le disent pas par respect. Mais vous pouvez imaginer ce que ça fait, ces mensonges? Parce que je ne veux pas. Je ne suis pas intéressé. Si, le temps de ce week-end en 2014, je n'étais pas intéressé. C'est en 2025 que je vais être intéressé. On va se voir où, comment? On se rencontre dans ces soirées? Non. On se voit où? Je suis dans mon village ici. On va se croiser où, comment? Quand il part de chez moi, c'est pour aller travailler. On va se croiser où? L'autre jour, quand je suis allé voir le Roberto Ngangome et au Chiga, j'étais même perdu dans Paris. J'avais l'impression que j'avais fait 20 ans sans mettre les pieds à Paris. Et avant ça, la dernière fois que j'étais à Paris, c'était pour le meeting du 31. Avant ça, c'était au conseil de Longuet. Donc, c'est à des événements bien spécifiques. Je ne traîne pas dans Paris, je travaille, madame. Je travaille. Madame, où vous sort? Oui, quand moi, papa, ça vaut pas ça. Mais attends, tu m'as vu où? On s'est croisé où? Dans quelle chambre? Dans quelle chambre? Vous dites que j'aime binda toutes les filles de la base. Comment je ne bande pas, j'aime binda toutes les filles de la base? C'est tout qu'à le sabotage comme ça, là. Quelle fille de la base? Il faut respecter les dames, hein. Ces bravo Amazon, là, il faut les respecter. VDK est mariée. Elle habite chez elle. Lucie Pauline est mariée. Justine a ses enfants, des grands enfants, qui ont fait des belles études et qui ont des boulots respectables. C'est qu'aucun de tes enfants n'aura. Mais vous parlez même de quoi? Toujours dans l'envie de saboter les gens. Vous ne pourrez pas détruire cette dernière ligne de la résistance. En faisant le post hier pour insulter le général Vassero, qui aurait eu une relation avec des Manous, c'était la preuve que c'est le gouvernement de Yaoundé qui t'a envoyé.